Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On est le 21 juin, jour de l'été, et j'en profite pour faire la fin de mes points livresques pour le printemps. Comme ça, je repars à blanc pour cette nouvelle saison. J'ai 2 livres et demi à vous présenter parce que j'en ai abandonné un. On va commencer par le premier livre que j'ai lu, c'est The Cry d'Hélène Fitzgerald. C'est paru aux éditions Les Arènes dans leur collection Equinox. Et j'avais vu ce bouquin à Cultura. C'est pas que la couverture est waouh, mais j'avais eu envie de lire la 4e de couverture. Une fois que j'avais lu la 4e de couverture, j'ai eu envie de lire le bouquin. Et puis il est arrivé à la médiathèque, donc ça m'a bien arrangé, comme ça j'ai pas eu besoin de l'acheter. Et on est ici avec un couple, Johanna et Alistair. Ils sont dans l'avion, ils sont avec leur petit bébé. Leur petit bébé qui est assez énervé et qui forcément fout un peu le bordel dans l'avion et gêne un peu tous les passagers. Eux, surtout elle d'ailleurs, parce que lui il est tranquillement en train de dormir. Elle, elle est un peu dépassée partout, elle voudrait que son bébé se taise, alors elle essaye un petit peu... tout ce qu'elle peut et des fois assez maladroitement. Ils arrivent enfin en Australie, parce que leur but était d'aller en Australie. Et là, ils s'arrêtent sur le bord de la route, ils regardent et leur bébé est mort derrière. Et alors qu'ils auraient pu déclarer la mort de leur enfant, ils vont partir dans une autre histoire, ils vont inventer plein de choses qui va les mener au tribunal. Là, je ne vous dis rien, puisque au quasiment tout début du livre, voire tout début du livre, on sait que qu'elle est au tribunal, on ne sait pas trop vraiment pourquoi, et on est donc pris dans cette histoire. Waouh! Au tout début, j'ai adoré ce bouquin. J'avais un peu de pitié pour cette femme dans l'avion, avec ce pauvre bébé qui hurlait, et elle qui savait pas trop comment se dépatouiller, et tout ça qui mène à la mort de cet enfant, et là, vraiment la panique chez les deux parents et puis la peur aussi de perdre parce que le papa qui est donc Alistair a eu une autre fille avant, il a peur de perdre la garde de sa fille, machin, il y a toute une histoire. Le début est génial. C'est pas que la suite n'est pas géniale, mais après je trouvais que ça a perdu un peu de rythme. C'était un peu... J'étais moins prise dans l'histoire, je voulais savoir ce qui allait se passer à la fin. Mais bon, j'ai moins été enjouée de ma lecture. Maintenant, ça reste quand même un super livre. J'aimerais bien voir la série, parce que j'aimerais bien voir un petit peu comment ils ont adapté tout ça. Il manquait un petit truc. Mais ça reste quand même une très très belle lecture, une magnifique lecture, comparée à la suivante. Alors, j'avais jamais lu de livre de cet auteur. Et là, j'avais vu qu'il avait sorti un thriller. Moi, j'avais juste vu thriller. Et je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour lire. Je vais me prendre ce bouquin et ça me permettra de découvrir l'écriture de l'auteur. J'ai donc pris le livre de Laurent Gounel, Intuitio. C'est paru chez Calman Levy. Et voilà un petit peu, j'ai laissé mon marque-page pour vous montrer, mais j'ai dû lire un tiers du livre et encore, à la fin j'ai lu en diagonale, je pense les 20 dernières, donc je pense que j'ai dû lire à peu près une centaine de pages sur ce livre qui en compte 350 il me semble. Aïe aïe aïe, mais alors ouais, je pense que c'est aussi parce que j'ai l'habitude de lire beaucoup de thrillers, mais alors là, j'ai ramé, hein. J'ai vraiment ramé. J'avais vraiment, j'avais pas l'impression d'être dans un thriller. Au tout début, je me suis dit, tiens, une histoire d'intuition, tout ça, ça peut être sympa. On suit un auteur de polar qui s'appelle Timothy Fisher et il mène une vie tranquille avec son chat Al Capone. Vaut mieux que je vous le dise que pendant les 100 premières pages, je pense qu'on me l'a dit au moins 50 ou 60 fois, j'en pouvais plus de son chat Al Capone. Je veux dire, au bout d'un moment, on l'oublie le chat. Sur les 100 premières pages, il n'a pas non plus une activité débordante dans le roman, excepté qu'on n'arrête pas de nous dire. On veut vraiment nous faire comprendre que son chat s'appelle Al Capone.
Donc on est là avec ce personnage d'auteur, on se dit plutôt pas mal. Un personnage intéressant, et là, boum, un jour, 2 agents du FBI débarquent chez lui et ils lui demandent de les aider à arrêter l'homme le plus recherché des États-Unis, je pense. Oui, parce que c'est aux États-Unis. Au tout début, il croit un peu à une plaisanterie et après, il va se retrouver pris dans une histoire d'intuition. Il aurait l'intuition pour les aider, enfin. Et là, moi, on m'a perdu. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était ennuyeux. Qu'est-ce que c'était chiant. Vraiment, j'ai détesté. Je sais pas si vous l'avez lu. Moi, ma voisine l'a lu, elle a adoré. Alors après, elle me dit, oui, alors, t'as pensé quoi du bouquin Bon, je lui ai expliqué mon point de vue, elle a compris, mais c'est vrai que non, quoi. C'est pas un thriller, quoi. Le sens même de thriller, c'est frissonner. Ben, ça m'a pas fait frissonner pour un sou. Bon, je suis allée qu'à 100 pages, mais bon, c'était quand même franchement un peu abusé. J'ai décidé de laisser tomber. Ça va peut-être pas vous étonner. J'ai quand même forcé jusqu'à ces 137 pages, mais je pouvais plus. Je pouvais plus et c'était pas la peine, déjà que je suis un petit peu en panne livresque, c'était pas la peine que je continue. J'ai donc laissé tomber ce livre et j'ai décidé, on arrivait sur la dernière quinzaine du mois de juin, de me sortir un livre de mon challenge Je vide ma palle. Et j'ai sorti le Henri Lovenbruch, le syndrome Copernic. Alors moi, j'ai l'édition qui est parue chez J'ai lu. Et Dieu merci, Dieu existe et peut-être que Dieu est Henri Lovenbruch parce que j'ai adoré ce roman. J'ai été prise dès le début du roman. Waouh! Et puis moi j'adore la plume d'Henri Lovenbruch et j'adore le personnage de ce roman qui s'appelle Vigo Ravel. On est au tout début du roman, on est à la Défense et un attentat, on peut dire attentat, oui, un attentat a lieu et il y a une des tours qui a attaqué la tour forcément où allait ce Vigo Ravel. Cette tour est attaquée, il n'y a aucun survivant excepté Vigo. Et on va suivre pourquoi lui a survécu. Donc forcément, il va réussir à sortir de ce bâtiment, à échapper à la mort. Et là, on va donc suivre tout ce qui va se passer après pour Vigo, parce que forcément, il a échappé à cette mort. C'est pas pour rien. Et on va donc suivre son histoire. Il a aussi échappé, j'ai oublié de vous le préciser, à cette mort, puisque quand, et là on va se rappeler un petit peu du Laurent Gounel, quand le tueur est arrivé pour faire son attentat, il a entendu des voix et qui lui disaient une phrase pour lui incompréhensible et qui lui disait de partir. Et c'est donc pour ça qu'il a fui et c'est pour ça qu'il a survécu. Mais qui est-il? Qui est ce Vigo Ravel? Et comment ça se fait qu'il entend des voix? Et comment ça se fait qu'il a échappé à cette tuerie? Et waouh, j'adore. Vraiment, c'est... J'ai lu beaucoup d'Henri Lovenbruch et j'ai aimé tous les Henri Lovenbruch que j'ai lus. Il m'en reste encore pas mal à lire, dont L'Apothicaire. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait. Mais je pense que ça sera le prochain, puisque son roman sur l'histoire de la Révolution n'est pas encore sorti. Et qu'il a fait pas mal de séries un peu fantastiques, qui me semblent un peu adolescents. Donc je pense que ça, je ne lirai pas. Mais L'Apothicaire pourrait peut-être me plaire, en tout cas celui-ci. Petit bijou. Alors on arrive à la fin, c'est vrai que c'est une histoire assez bizarre. Mais on est pris dedans. Moi, j'ai totalement été prise dedans. Alors, bon. On pourrait discuter de la fin, mais pas tout de suite, parce que je ne vais pas non plus vous spoiler. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. On en a fini avec les 3 lectures qui clôturent ce printemps 2021. Pas très glorieux en matière de lecture pour moi. Mais si je ne devais en choisir qu'un à garder
et à lire, je vous dirais celui-ci. Et si vous deviez fuir devant un livre, je vous conseillerais celui-ci. Mais maintenant, c'est mon avis et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui accrochent à ce genre de roman. Je pense juste que voilà, c'était pour moi pas assez thriller à mon goût. Mais on en a fini, c'est l'été, il commence à faire très chaud. Et qu'est-ce que je vais lire? Je sais pas du tout. Je pense que je vais m'orienter vers Noyade de J.P. Smith parce que je vous avais dit c'était déjà dans ma palle de printemps. Je ne l'avais pas lu, donc je pense que c'est le bon moment pour le sortir et pour voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vos lectures se passent bien. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt pour le prochain point livresque de ces lectures estivales. Et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao!